Aujourd'hui, je vais te partager 3 choses que tu ne dois jamais laisser une femme te faire. Parce que si tu laisses une femme te faire l'une de ces 3 choses-là, elle va commencer à perdre de l'estime pour toi, tu vas perdre de la valeur à ses yeux, et puis elle va commencer à ne plus te respecter, et toi-même, en fait, tu vas commencer à perdre de l'estime pour toi-même, ok? Et ça, c'est pas bien. Et bien évidemment, bah, elle va te quitter pour aller voir un mec, un alpha ou je ne sais quoi, ok? Donc, la première chose que tu ne dois pas accepter de la part d'une femme, c'est bien évidemment le manque de respect. J'en parle assez souvent sur ma chaîne, donc je pense que tu le sais déjà, mais lorsque tu laisses une femme te manquer de respect, bien évidemment, tu perds de l'estime pour elle, parce qu'elle se dit que tu es un homme, mais elle peut te marcher dessus. Elle peut te marcher dessus comme une serpillière, alors que tu es un homme en fait. Tu es censé être solide, tu es censé être fort. D'accord? Donc, ne laisse pas une femme te manquer de respect. En plus de ça, tu dois savoir que le manque de respect ne vient pas comme ça. Enfin, les gros manques de respect ne viennent pas comme ça. Les choses se font petit à petit. Une femme, jamais, ou en tout cas très rarement, elle va d'un coup, par exemple, te lancer des assiettes à la tête. Si tu es en couple avec elle et que tu habites avec elle et qu'elle t'envoie des assiettes au visage, c'est qu'en fait, depuis bien longtemps, en fait, elle te manque de respect et ça s'est fait petit à petit, palier par palier, tu vois. À chaque fois, elle a fait quelque chose de plus en plus grave, mais toi, tu n'as pas réagi. C'est-à-dire que peut-être elle a commencé avec des petits manques de respect, tu sais, genre des petites insultes comme on parle entre potes des fois, hein, parce que moi je parle pas comme ça, mais genre, tu vois, toi t'es un con, ce genre de choses, tu disais rien. Ensuite, elle a commencé à t'insulter vraiment, tu disais rien. Ensuite, elle a commencé à te dénigrer devant des gens, t'as rien dit, etc., etc. Tu comprends? Jusqu'au jour où ben, elle peut te taper, elle peut te lancer des assiettes et tu dis rien. Et le problème avec ça, c'est que si tu as accepté tout ça sur le long terme, en fait, dans ton cerveau, tu as l'impression que c'est la norme, tu as l'impression que c'est normal. Et donc, tu ne vas pas réagir. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis toujours, les gars, dès le premier manque de respect, vous devez mettre les points sur les i. Tout de suite, d'accord? Tout de suite, parce que si vous ne le faites pas, vous êtes en mode oui, bon, je tolère, eh bien, je peux vous assurer que cette femme va recommencer et voire même ça va s'amplifier. Et pour vous, ça va devenir la norme. Même si aujourd'hui, tu peux te dire oui, mais non, moi, je n'accepterai jamais de me prendre des assiettes à la tête, je peux t'assurer que si tu passes par ce processus de manque de respect, eh bien, au bout d'un moment, ça va devenir la norme. Ok? Donc, mets tes limites. Ça, c'est très important, mettre des limites. Maintenant, la deuxième chose que tu ne dois pas laisser une femme te faire, c'est le fait de ne pas la laisser te faire rentrer dans ton côté émotionnel. Ça, on en parle aussi assez souvent. Un homme, c'est quelqu'un qui est censé savoir gérer ses émotions. C'est quelqu'un qui est censé savoir rester calme, serein, dans ses bottes, etc., etc. C'est la raison pour laquelle une femme peut essayer de te manquer de respect parce que ça peut être un test, tu vois. Et tous les shit tests, justement, genre, elle te dit aujourd'hui t'es mal coiffé ou ceci ou bon, t'as capté les shit tests, on peut en faire une vidéo. Eh bien, pourquoi elle fait ça? C'est pour savoir si t'es serein. Si, si justement tu arrives à rester calme ou si bah, tu pars dans ton émotionnel, tu commences à crier ou tu commences à t'exciter, à vouloir te justifier, etc., etc. Donc les gars, ne laissez jamais une femme vous faire rentrer dans votre côté émotionnel. Parce que lorsque vous rentrez dans votre émotionnel, vous êtes manipulable. D'accord? C'est lorsque vous êtes dans votre émotionnel que vous êtes manipulable. Et d'ailleurs, lorsque tu es dans ton côté émotionnel, tu deviens faible en fait. Parce qu'en fait, tu es dépendant de tes émotions. Et vu que c'est elle qui te donne les émotions, eh bien donc tu es dépendant d'elle. Tu comprends? Donc ça les gars, faites très attention à ça. Apprenez à respirer, apprenez à être calme, zen. Arrêtez de réagir à la première émotion venue. Laissez passer l'émotion. Si par exemple il se passe quelque chose, laissez passer au moins un instant. Ok, vous respirez et vous vous dites ok, il s'est passé ça. Là j'allais par exemple, j'allais m'énerver, j'allais crier. Non, je me calme. Comment je dois réagir? Voilà, calme, zen, posé les gars. Maintenant, la troisième chose que tu ne dois jamais laisser une femme te faire, c'est la laisser faire de toi un fan. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, tout ce qui est en rapport avec la séduction, la drague, se mettre en couple, etc., les relations, etc., etc. Les gars, tout ça, c'est de la manipulation, d'accord? Tout ça, c'est de la manipulation. En fait, c'est ça, c'est le game, ok? Et vous devez comprendre que les femmes, depuis petites, elles comprennent le game et elles l'utilisent à leur avantage. C'est-à-dire que les femmes
vont faire en sorte que tu leur cours après et elles se positionnent comme le prix. D'accord? Maintenant, c'est à toi d'inverser la tendance. Parce que si toi, en tant qu'homme, tu te comportes comme un fan, c'est exactement comme le premier point que je t'ai donné, le fait qu'elle te manque de respect, tu vas perdre de la valeur à ses yeux. Bien évidemment, si tu te comportes comme un fanboy, frérot, elle va juste se dire, mais ce gars-là, en fait, il est comme les autres. C'est un bolos, c'est un bouffon qui me court après parce que j'ai des grosses fesses ou je ne sais quoi, parce que je suis mignonne. Et bah, frérot, elle se dit que t'es un bolos, t'as pas d'option, en fait. Parce que, encore une fois, si t'es un mec qui a plusieurs options, et si t'es un mec qui focus sur tes projets, sur tes objectifs, etc., etc., tu ne peux pas te comporter comme un fan. Parce que se comporter comme un fan, c'est-à-dire que tu mets ta vie en suspens pour espérer avoir cette personne-là. Tu mets tes activités en suspens pour espérer avoir un bout de chair ou espérer avoir une relation avec cette femme. Et ça, elle le ressent, elle le voit, elle le sait. D'accord? Donc, elle sait que pour toi, sa vie a plus de valeur que la tienne. Parce que c'est comme ça que tu te comportes. Ça veut dire que tu mets en suspens ta vie pour la sienne. Donc, elle est au courant que ta vie est inférieure à la sienne pour toi. Donc, elle se dit, bah, il vaut rien en fait. Une femme ne peut s'intéresser réellement qu'à un gars qu'elle trouve supérieur à elle en fait. Si elle ne te trouve pas supérieur à elle, elle va être avec toi pour les ressources ou pour l'attention ou pour ce genre de choses. Mais elle ne sera pas en mode soumise à toi, en mode putain, mais lui, quel homme, en mode lui, c'est mon gars, putain, je l'aime. Enfin, tu vois, elle va pas te courir après en fait. Donc, comme je te l'ai dit, tout ce qui est séduction, drague, etc., c'est un game, c'est un jeu. Maintenant, c'est à toi de savoir est-ce que tu veux jouer au jeu et donc gagner, ou est-ce que tu veux faire l'ignorant et perdre le jeu. Ok? Donc fais ton choix, frérot. En tout cas, moi, je t'ai donné 3 choses que tu ne dois jamais laisser passer de la part d'une femme. Sinon, eh bah, t'es foutu. Ok? Donc sur ce, les gars, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire sur cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Ciao.